jour où le feu déborde comme un feu, garde-moi près de toi, plus près de toi. Seigneur éternel Dieu, Père, plus près de toi, nous avons la joie. Amen. Plus près de toi, nous sommes dans la lumière. Alléluia. Plus près de toi, nous avons la vie. Amen. Ô Seigneur Dieu, toi qui nous as encore accordé la grâce aujourd'hui de pouvoir bénéficier de ton souffle de vie. Amen. Seigneur, c'est pour nous un sujet d'action de grâce, Amen. un sujet de joie, Seigneur Dieu, Amen. car nous savons que beaucoup ont voulu voir cette heure de la journée, mais Seigneur, ils sont déjà passés de la mort, Seigneur Dieu, à
Toi-même, tu connais, Seigneur Dieu, le chemin qu'ils ont emprunté. Certains, Seigneur Dieu, pour la condamnation éternelle. D'autres, Seigneur Dieu, pour la vie éternelle. Afin de recevoir la couronne que tu leur as réservée. Ô Père éternel, nous te prions. Vraiment, afin que nous qui sommes ici aujourd'hui, Père, que ta lumière vienne vraiment éclairer, Seigneur Dieu, nos pensées et tout ce qu'il y a en nous. Père éternel, afin que nous puissions continuellement demeurer dans ta présence. Que nous continuions, Seigneur Dieu, à te chercher. Que nous continuions, Seigneur Dieu, à nous rapprocher de toi. Que tout ce qui est ténébreux en nous, Seigneur Dieu, puisse être ôté. Et que, Seigneur, la lumière de Christ, Seigneur Dieu, vienne pénétrer nos pensées, nos cœurs et notre être tout entier. Ô Père éternel, que tout ce qui est mort en nous, Seigneur Dieu, puisse être ôté au nom de Jésus-Christ. Ô Père éternel, toi qui nous as appelés, Seigneur, à ton admirable lumière, permets que nous soyons véritablement des enfants de lumière. Amen. Seigneur Dieu, que les ténèbres ne puissent pas exister au milieu de nous, mais en chacun de nous. Amen. Ô Père éternel, nous te supplions de venir encore, Seigneur Dieu, travailler dans nos cœurs. Viens encore travailler dans nos pensées. Seigneur, que nos cœurs puissent être totalement circoncis, Seigneur Dieu, et que vraiment la vie de Christ puisse être manifestée en nous. Alléluia. Ô Père éternel, nous te bénissons pour ces âmes que tu as encore rachetées aujourd'hui, que tu as encore sauvées aujourd'hui. Père, merci pour la vie d'Hélène, merci pour la vie de Francine. Seigneur Dieu, merci pour tous les combats que tu as menés afin qu'ils puissent passer dans les eaux du baptême. Oh Père, nous élevons ton Saint-Nom, nous nous réjouissons dans ta sainte présence et nous te disons merci, Père, pour la vie de nos sœurs. Merci Seigneur parce que ton Église s'agrandit chaque jour. Merci Seigneur parce que toi-même tu viens encore parler, Seigneur Dieu, aux hommes. Tu viens encore parler, Seigneur Dieu, à tous ceux-là qui ne te connaissent pas. Seigneur, afin qu'ils voient ce que tu es en train de faire. Et nous savons, Père éternel, tu nous as dit que jusqu'à ce que le dernier païen puisse entrer, et c'est alors que viendra la fin, ô Seigneur Dieu. Quand nous voyons comment les âmes sont touchées, nous comprenons que ton retour est encore plus proche, Seigneur Dieu. Parce que chaque âme qui est sauvée, Seigneur, nous rapproche encore davantage de ton retour. Oh Père, nous te prions pour toutes ces âmes qui sont encore loin de toi. Père, que leur cœur puisse être sensible à la vérité, qu'elle puisse être sensible à la lumière qui les parvient. Oh Père éternel, toi qui sais toutes choses, tu vois, Seigneur Dieu, ces voisins qui sont là. Père, ça fait un moment que nous venons ici, nous prions, nous intercédons, nous élevons la voix vers toi. Père, ne permets pas qu'ils restent insensibles, Seigneur Dieu, à tous ces passages qu'ils voient, à toutes ces voix qu'ils entendent, Père éternel. Vraiment que toi-même tu fasses grâce pour que, Seigneur, tous ceux qui sont aux alentours, Père, qu'ils puissent recevoir cette lumière que tu fais jaillir ici. Oh Père éternel, merci pour ce que tu fais. Merci pour cette maison qui a encore ouvert ses portes aujourd'hui pour recevoir les saints. Oh Père éternel, souviens-toi encore du chef de cette maison. Souviens-toi de Julien là où il se trouve. Père, que ta main puissante puisse encore se poser sur lui. Que ses yeux, Seigneur Dieu, puissent s'ouvrir sur la vérité. Seigneur Dieu, que vraiment la vie de Christ puisse paraître en lui. Seigneur, que s'il y a des ténèbres, Seigneur, dans sa vie, Père, que cela puisse être ôté au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que toi-même tu viennes trancher, Seigneur, dans sa vie, au vif, Seigneur Dieu, afin qu'il comprenne qu'il doit séparer, Seigneur Dieu, ce qui est ténèbres de ce qui est lumière. Père, qu'ayant accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'il doit vivre dans la lumière, Seigneur Dieu, et te faire confiance, ô Père éternel. Nous te prions pour toutes les difficultés, Seigneur Dieu, qu'il rencontre, que toi-même tu viennes apaiser, que toi-même tu lui apportes la solution. Père, tu vois tout ce qui se passe, Seigneur Dieu, dans cette famille. Nous savons que ton regard se porte, Seigneur, sur tes enfants qui sont ici. Toi-même, prends, Seigneur, le contrôle de toutes choses. Continue, Seigneur, de les guider, de les éclairer et de veiller sur toutes choses. Père éternel, que ne permet pas que leur cœur puisse être inquiété pour quoi que ce soit, mais qu'ils te fassent confiance, Père éternel. Merci pour la vie de Christ, Seigneur Dieu. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour tout ce que tu as accompli. Oh
Père, nous te prions pour tous nos bien-aimés qui sont encore peut-être en chemin. Que toi-même tu les conduises, Père éternel. Que toi-même tu veilles sur leur corps, que tu veilles sur leurs âmes. Père, nous te prions pour notre maman Tecle. Seigneur Dieu, elle qui est allée rendre visite à la Sainte Ingrid. Que toi-même tu prennes soin d'elle, Seigneur Dieu, sur le chemin de retour. Permets qu'elle puisse retrouver, Seigneur Dieu, ses bien-aimés dans des bonnes conditions, oh Père. Merci pour sa maison sur laquelle tu veilles. Merci pour ses filles sur lesquelles tu veilles. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu accomplis. Père, nous te prions également pour nos bien-aimés qui ne pourront même pas être avec nous. Que vraiment toi-même tu veilles sur eux. Accorde à chacun, Père, la portion de grâce qui est nécessaire pour qu'ils continuent le combat, pour qu'ils continuent à avancer avec toi. Oh Père éternel, nous te prions pour tous ceux-là qui sont affaiblis. Que toi-même tu leur donnes, Seigneur Dieu, de s'accrocher, Seigneur Dieu, qu'ils reçoivent la force qui vient de toi. Père, parce que c'est toi qui nous donnes la force. Seigneur, notre force ne vient de nulle part ailleurs que de toi seul. Oh Père éternel, nous te prions d'affermir les genoux, Seigneur Dieu, de ceux qui sont en train de languir, Seigneur Dieu, que toi-même tu viennes encore donner, Seigneur, la force à ton Église. Oh Père, tu vois là où il y a des cris à gauche, à droite, parce qu'il y a des personnes qui souffrent, parce que tes enfants sont en train de souffrir, Seigneur, dans leur chair. Tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui restaure. Père, viens accorder la guérison là où il y a de la maladie. Viens ouvrir les yeux, Seigneur, de ceux qui sont aveuglés. Viens ouvrir les oreilles de ceux qui sont sourds. Oh Père, viens ouvrir la bouche de ceux-là qui ne parlent pas, afin qu'ils puissent annoncer, Seigneur Dieu, la gloire à Jésus-Christ, parce que tu es le Dieu qui la gloire. Tu mérites la louange, Seigneur Dieu. Ouvre nos yeux, nos oreilles et nos bouches, Seigneur, pour que nous puissions t'élever, te glorifier, te louer et t'adorer en tout temps. Oh Père, merci pour ces enfants qui sont aussi au milieu de nous. Père, que ta main puissante puisse veiller, que ta main puissante puisse agir, que ta main puisse se manifester dans la vie de chacun de nos enfants. Père, continue à veiller sur eux, continue à les garder, continue à les protéger. Père, ce n'est qu'auprès de toi que nous pouvons trouver le secours. Merci Seigneur pour ton secours dans nos vies, dans notre marche. Oh Père éternel, merci pour ce temps que tu nous accordes. Sois honoré Père, sois glorifié. Conduis-nous Seigneur Dieu par ton esprit. Amen. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main, il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin c'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'a franchi du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'a
du péché. Jésus-Christ, payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Près de lui, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Déjà, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus-Christ me sanctifie au divin, c'est partager. Je reçois de lui la vie qui m'a franchi du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché. Jésus enlevé à ma dette, à grand prix m'a racheté. Près de lui, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Déjà, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Amen. Éphésiens chapitre 5 verset 19 nous dit. Éphésiens chapitre 5 verset 19. Éphésiens chapitre 5 verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Éphésiens chapitre 5 verset 19. Donc là nous sommes en train de chanter des hymnes, faisons-le donc avec tout notre cœur, et là nous sommes en train de faire l'entretien de l'homme spirituel. Amen. Chacun de nous a dû se brosser les dents avant de venir, éventuellement prendre sa douche, ainsi de suite. Donc il a fait l'entretien de l'homme charnel, et maintenant là nous sommes en train de faire l'entretien de l'homme spirituel. Nous sommes en train de le nourrir. Donc ça c'est vraiment la nourriture que le Seigneur a prévue pour l'homme spirituel. Nourrissons-le bien afin qu'il soit rassasié. Amen. Et qu'il puisse grandir. Comme le Seigneur dit dans 3 Jean, je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc comme prospère l'homme intérieur qui est en toi. C'est de cette manière-là que le Seigneur veut que nous puissions prospérer dans les choses matérielles, les choses de la terre. Mais il faut que ça soit à la ressemblance de la manière dont notre homme spirituel prospère. Et là, nous sommes dans la volonté de Dieu. Amen. Si j'ai beaucoup d'argent, beaucoup de réussite sur la terre et que mon homme spirituel est un nain spirituel, est petit, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si je suis grand en richesse comme Abraham, avec tous les biens matériels, ainsi de suite, et que mon homme spirituel est aussi grand que l'homme spirituel d'Abraham, ça c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu n'est pas contre la richesse. Mais si tu es grand spirituellement, tu sauras comment gérer la richesse à la gloire du Seigneur.
Mais si tu es petit spirituellement, avec beaucoup de biens, tu vas faire beaucoup de dégâts avec ces biens-là. Tu vas devenir orgueilleux. Abraham n'a jamais été orgueilleux, bien qu'il avait toutes ces richesses-là, mais il n'était pas orgueilleux. Tu vas commencer à prendre ton prochain pour plus petit que toi, alors que le Seigneur dit de voir les autres comme plus grands. Donc c'est l'homme spirituel qui doit être grand. Quand l'homme spirituel est grand, là, toutes les autres choses peuvent s'organiser avec la sagesse de Dieu. Amen. Et quand on a la sagesse de Dieu, le reste, en fait, se range vraiment selon la volonté du Seigneur. On comprend que tout ce qu'on a là, en fait, ça dépend de Dieu. On est dépendant de Dieu par rapport à ça. On ne s'affranchit pas du Seigneur. Celui qui est un nain spirituel ou qui n'a même pas l'homme spirituel, il va commencer à confier son cœur dans ces biens-là. Alors que celui qui a l'homme spirituel réveillé comprendra que tout ce que j'ai là ne dépend que de Dieu. Je dois rechercher celui qui donne et non ce qu'il donne. Est-ce qu'on a compris? Je dois rechercher celui qui donne. Parce que tant que j'ai celui qui donne, tout le reste là, que Dieu reprenne tout aujourd'hui comme il a repris pour Job, demain matin il peut redonner. Ou même si tout ça là n'est plus utile pour moi, le Seigneur reprend tout ça, il sait qu'il m'a laissé l'essentiel. L'essentiel c'est ma communion et ma relation personnelle avec le Seigneur. Amen. Donc, nourrir l'homme spirituel, c'est beaucoup plus bénéfique pour nous que de nourrir l'homme charnel. Amen. Amen. Sur cette terre, avance vers le ciel, vers le pays de lumière, le séjour éternel, décidé, l'ennemi sans nombre, je me vois ma route souvent est sombre, mais je suis aimé. Le titre c'est Pèlerin sur cette terre. Vous avez déjà vu les pèlerins? Le pèlerin n'a jamais beaucoup de bagages. Amen. C'est un voyageur. Je me rappelle, une fois on allait, quand on allait au Cameroun, on avait vu des gens qui allaient en pèlerinage. Et quand ils allaient en pèlerinage, chacun avait juste un petit sac. Parce que tu sais que je vais, déjà, ce n'est pas pour aller s'installer, c'est parce que je sais que je ne suis là que juste pour quelques jours. Je suis là juste pour quelques jours et après, je dois prendre encore un autre chemin. Donc, sur la terre, comme aujourd'hui, mes deux sœurs sont passées de l'autre royaume vers le royaume des cieux. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Donc, le temps que vous piétinez encore cette terre, piétinez cette terre comme en souvenir. Amen. Ça veut dire que j'étais sur la terre. Ah, je suis là, je suis en train de visiter. Oh, quand je regardais encore ces maisons, je les admirais tellement. Aujourd'hui que je suis dans l'autre royaume, tout ceci, c'est dans le passé. Donc, ce qui faisait le désir, ce qui était l'objet de vos convoitises d'hier, aujourd'hui, comprenez que cela ne devrait plus être ce qui va attirer votre cœur. Mais ce qui va attirer maintenant votre cœur, c'est de savoir que on est assis, vraiment je suis en train de nourrir l'homme intérieur. Amen. Je suis en train de nourrir l'homme spirituel. Amen. Je suis en train de louer le Seigneur. Alléluia. Je suis en train d'adorer le roi des rois. Amen. Même si c'est en route. Quand tu vas le faire, ceux qui ne sont pas
comme toi, vont te prendre pour quelqu'un qui a perdu la raison. C'est la même chose. Quand vous voyez par exemple des personnes qui marchent là dehors avec des gros sacs, vous le voyez, ce n'est pas des gens que les gens approchent. Tu entres dans le train, tu vas voir quelqu'un avec beaucoup de bagages là, peut-être il ne s'est pas lavé depuis 1 an et tout, il est assis là dans son coin. C'est des gens que les hommes, qu'on peut dire entre guillemets, normal, un homme normal ne va pas s'approcher de lui. Il va mettre toute une distance en fait autour de lui. Dans le monde, on dit que c'est des hommes qui ne sont pas normaux, il n'est pas normal. Donc, quand tu le vois, peut-être c'est un SDF ou ceci, mais il est dans son monde à lui. Vous allez vous éloigner, vous le fuyez. Mais en réalité, quand vous regardez un peu, ça doit nous enseigner en tant qu'enfant de Dieu, parce qu'il est dans son monde et les autres ne cherchent pas à s'approcher. Parce que tu sais que si je m'approche, ah voilà, il y aura des odeurs et tout, et tout, et tout. Donc, je vais chercher à aller me retrouver. Mais ça, c'est vraiment ceux du monde. En fait, c'est pour nous montrer que, étant dans son monde, tu vois, il y a un environnement que ceux qui ne sont pas de son monde n'acceptent pas. Donc, ils le rejettent, ils le mettent à part. Bon, un enfant de Dieu, parce que toi, tu comprends que, en fait, tous ces mondes-là ne sont pas les tiens. Donc, que tu sois avec lui, que tu sois avec tous les autres qui vont se dire qu'ils sont différents de lui, en fait, ils sont tous pratiquement dans le même monde s'ils ne connaissent pas le Seigneur. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est que ces personnes, il est dans le train. Les autres vont se retirer, ils vont aller prendre un coin, s'asseoir là-bas. Lui, il est ici, il est tout seul. La question que tu te poses, toi en tant qu'enfant de Dieu, si je vais rejoindre cela, est-ce que je suis de leur monde? Non. Si je me retourne vers celui-ci, est-ce que je suis de son monde? Non plus. Tu vois? Donc, peu importe l'endroit où toi tu vas t'asseoir, tu dois savoir que nous ne sommes pas du même monde. Que ce soit du côté où ceux-là qui estiment qu'ils ont mis le parfum, alors ils sentent bon. Du côté où ils se trouvent, si tu es là-bas, si tu t'y plais, il y a un problème. Ça veut dire que tu acceptes un peu leur monde. Et tu estimes que de l'autre côté là-bas, ça sent mauvais, c'est vraiment les ténèbres, c'est vraiment... Non, tous sont dans les ténèbres. Donc tous sont dans les ténèbres. N'aie donc pas de préférence. Au contraire, celui qui est là-bas, puisqu'il reflète exactement ce que les autres sont. Est-ce que vous voyez un peu? C'est comme si les autres étaient en quelque sorte maquillés. Parce qu'un homme qui n'a pas le Seigneur, qui n'est pas comme celui dont on parle là, c'est un homme qui est maquillé. En fait, il est maquillé, mais devant Dieu, le Seigneur le voit comme un mort. Il n'est pas vivant. L'autre aussi, il reflète exactement l'état dans lequel ceux-là sont. Donc lui, il est dans la vérité. Il montre à ceux-là que ce que vous êtes en train de fuir là, en fait, c'est ce que vous êtes. Donc je reflète la réalité de ce que vous êtes. Mais vous, vous êtes maquillé et vous croyez que vous êtes meilleur que moi. Non, vous n'êtes pas meilleur que moi. Et c'est ça nous montre comment l'homme fuit les ténèbres. L'homme fuit ce qui est... En fait, l'homme veut être vivant. L'homme cherche toujours à être vivant, alors qu'en réalité, celui qui n'a pas Christ est mort. Mais il rejette cette mort. Il rejette cette mort. Parce qu'en lui, c'est la vie. La croix est en train de crier au-dedans de lui. La vie crie à l'intérieur. Je veux vivre. Je veux vivre. Mais lui-même, il ne se rend pas compte que c'est le cri qui vient au plus profond de lui qui va l'amener, par exemple, à vouloir construire une grande maison, alors qu'en réalité, au lieu de construire une maison sur la terre, le Seigneur te dit que toi-même, tu es déjà une maison. Toi-même, tu es déjà une habitation. Et là donc, quand je vais commencer à chercher à bâtir ces choses, je cherche la maison éternelle, l'éternité. Je cherche l'éternité parce que je vais me construire un bunker où je serai protégé et tout et tout. Je cherche les choses qui vont demeurer jusque dans l'éternité, mais sauf que le jour où tu meurs, un camion ou un bulldozer peut venir, il cogne même cette maison et elle s'écroule
on cherche la vie, mais sauf que nous la cherchons sur la terre avec les choses terrestres. Souvent on dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais en même temps on cherche à faire de Dieu un homme. Parce que quand nous disons tous les jours, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, ça veut dire qu'effectivement Dieu n'est pas un homme. Et le Seigneur Jésus l'avait dit à la Samaritaine que Dieu est esprit. Amen. Mais dans notre marche, dans notre vie quotidienne, nous faisons comme si Dieu était un homme. En réalité, Dieu n'est pas un homme physique comme toi et moi, comme nous sommes là. Dieu, pour devenir homme, il s'est pris la forme humaine en Jésus-Christ. Et il est donc arrivé sur la terre. Il est arrivé sur la terre avec la forme humaine comme en Jésus-Christ. Et il était là, il marchait. Mais la parole de Dieu nous rappelle que ce Dieu nous élevons, ce Dieu que nous glorifions, ce Dieu en qui nous croyons, il n'est pas un homme. C'est un esprit. Il est esprit, Dieu est esprit. Et il demande que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc nous n'allons pas adorer Dieu en construisant des maisons comme celle-ci, en bâtissant des choses terrestres, des choses qui sont visibles à l'œil nu. Aujourd'hui, vous êtes passé dans les eaux du baptême. Le Seigneur a fait grâce que pendant qu'on parlait à la dame, à la femme, je vous assure, je n'ai jamais pris cette image, ne m'est jamais venue que quand tu nais, tu arrives sur la terre. Maintenant, quand tu passes dans le royaume spirituel, puisque ce n'est pas visible, tu vois, on te plonge dans les eaux du baptême, on te dit tu es passé dans l'autre royaume. Tu ne vois pas ce royaume avec les yeux. Mais effectivement, tu es passé dans l'autre royaume. Et ce n'est plus le royaume visible. Amen, amen, amen. C'est un royaume spirituel. Et que tu dois maintenant croire que je suis dans ce royaume par l'esprit. Amen, amen. Donc quand quelqu'un va te dire que ah mais qu'est-ce qui s'est même passé, il n'y a rien. Effectivement, s'il ne voit pas avec les yeux spirituels, il ne pourra jamais accepter que tu es passé dans l'autre royaume. Amen. Et si toi aussi tu veux voir des choses de manière visible, tu seras toujours en train de te dire mais comment on dit même que je suis dans l'autre royaume, je suis né de nouveau. Effectivement, tu es né de nouveau. Mais ça ne s'est pas passé comme toi tu le veux. Ça s'est passé, c'est Christ qui a tout accompli. Il a tout accompli. Quand le Seigneur a dit tout est accompli, tu viens, tu passes dans les eaux du baptême, tu ressors des eaux du baptême au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus qu'on a invoqué en ce moment a tout accompli, tout ce que le Seigneur attendait. Tu vis maintenant dans l'autre royaume. Donc, les choses qui sont sur la terre ne devraient plus être l'objet de tes convoitises. Tu serais en train d'usurper un titre qui n'est plus le tien. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ce qui devrait vraiment nous réjouir, c'est de savoir que je suis dans la présence de mon Père, je suis dans le royaume des cieux. Donc, dans le royaume des cieux, je vais louer le Seigneur, je vais glorifier le Seigneur. Je n'aurai plus, Jésus même a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Amen. Amen. Donc, la nourriture de Jésus, ce n'était pas de chercher comment il peut construire une belle maison. Ce n'était pas de chercher comment est-ce qu'il peut s'acheter une grosse voiture, comment il peut faire ceci. Non. Ça, c'est ceux qui sont sur la terre, qui cherchent la vraie vie, la vie éternelle. Mais sauf que leurs yeux étant aveuglés, ils vont chercher à se faire vraiment une image ou une personnalité, mais avec les choses de la terre, avec les choses palpables, les choses visibles. Parce que eux, leur esprit est totalement fermé, ils sont totalement aveuglés spirituellement. Donc ils veulent voir ces choses. Et quelqu'un va te dire, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai tant d'immeubles, j'ai tant de ceci, j'ai tant de ceci, j'ai tant de ceci. Le jour où je suis malade, je vais aller dans un très grand hôpital. Le jour où j'ai ceci. Donc pour lui, c'est qu'il cherche vraiment la vie. Il veut vraiment... Quand tu dis à quelqu'un, pourquoi tu fais tout ça? Il te dit, mais non, je dois vivre. Je suis en train de vivre, j'ai une bonne vie. C'est ce que toutes ces personnes-là disent. Je vis bien. Mais en réalité, l'expression qu'il utilise, c'est que il veut utiliser en disant même j'ai la vie éternelle. Mais sa vie éternelle se limite justement aux choses qui sont là sur la terre.
Parce que c'est son niveau. C'est le cri qui vient vraiment du plus profond de lui, avoir la vie éternelle. Mais puisqu'il ne l'a pas spirituellement, il va chercher à avoir cette vie éternelle dans la chair, avec les choses matérielles et tout, au point où il sera capable même de tuer des êtres humains pour avoir vraiment cette vie éternelle. Et ce n'est pas pour rien. Christ est mort pour que nous aussi nous ayons la vie. Donc ceux qui sont sur la terre, quand ils font des pratiques pour tuer les êtres humains, c'est parce qu'eux aussi, ils veulent avoir la vie. C'est leur manière d'avoir la vie. Mais sauf que c'est la vie vraiment pour les ténèbres. Parce qu'il y a à la fois ceux qui vont être condamnés pour l'éternité et ceux qui vont être sauvés pour l'éternité. Et leur manière à eux d'exprimer vraiment la recherche, le désir de s'accaparer de cette vie, c'est que on va soit faire souffrir son frère, soit tuer telle personne, soit tuer ceci. N'oublions pas, Christ est mort pour que nous ayons aussi la vie. Christ a souffert pour que nous ayons aussi la vie. Donc ceux qui cherchent la vie en se bâtissant des maisons, en faisant ceci, ils vont aussi tuer des personnes pour avoir aussi leur vie à eux. Ils vont aussi insulter des personnes, maltraiter même, c'est par exemple les charpentiers et autres. Tu travailles, on te dit, bon, on doit te payer 10 000. Après, on te dit, non, tu reçois, prends 5 000. Après, vas-y et tout. C'est la souffrance. Christ aussi a souffert à la croix pour que nous ayons la vie. Tout ce que Christ a fait de manière spirituelle, sur la terre, cela se passe exactement de la même manière. Et de manière visible, les gens sont aussi en train de souffrir. Mais c'est que nous ne voyons pas les choses. Le Seigneur nous fait vivre des choses, mais si nous les transposons en esprit, si nous les transposons dans le royaume céleste, nous allons nous rendre compte que, en fait, c'est le cri de la croix. Tout ce qui a été accompli à la croix, c'est ça qui est aussi en train de se manifester là. Et ceux qui sont perdus, eux, ils vivent leur éternité. Donc pour eux, c'est une manière de rechercher vraiment leur éternité, mais étant sur la terre. Donc ils la recherchent mal. Et ça, quand on est un pèlerin, quand on comprend qu'on est un pèlerin sur la terre, on doit donc se dire, donc je ne dois plus trop m'attacher. Si je n'ai pas une grande maison, ce n'est pas un problème. Pour moi, je dois être dans la joie. Si je n'ai pas ceci sur la terre, ce n'est pas grave. Je dois me réjouir parce que j'ai Christ. Ma vie, elle n'est plus sur la terre. Je suis un enfant du royaume qui est là sur la terre pour appeler d'autres personnes, pour appeler les âmes qui sont là, pour leur dire vraiment ce que vous êtes en train de chercher. Ce n'est pas mauvais. Vous y vivez encore sur la terre. Tout le monde ne va pas être SDF. Mais sachant qu'il y a la maison que nous sommes en train de bâtir. Moi-même, je suis une maison. Christ habite en moi. Donc, c'est pour ça que le Seigneur nous permet de rester sur la terre, afin que tous ceux qui sont encore dans les ténèbres, tous ceux qui pensent encore par la chair, qui vivent encore par la chair, puissent comprendre qu'il y a une vie céleste, il y a une vie spirituelle que nous sommes appelés à mener. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, on peut chanter, ou le frère voulait compléter. Je vais dire quelque chose en fait par rapport justement au fait que Dieu est esprit. Et justement la nature de l'être humain qui est charnel nous porte à voir les choses toujours de manière charnelle, de manière visible, de manière incarnée, de manière palpable. Et c'est quand on ne touche pas quelque chose, ce n'est pas une réalité pour nous. Alors que justement en Christ, les choses sont spirituelles. Amen. Quand on observe la vie normale, le frère et la sœur Aïcha sont en train de déménager et le frère nous parlait de quelque chose d'indispensable. Si on doit vous accorder ce logement-ci, ils vont s'arranger avant que vous n'entrez ici. Impérativement, il faudra qu'il y ait l'électricité. Il faut qu'il y ait la lumière dans la maison. Un organisme de logement ne peut pas tolérer de donner une maison sans lumière aux gens. Mais comment les gens dans le monde peuvent vivre sans la lumière du monde? Ça montre seulement en fait que les gens marchent par la vue.
comment est-ce qu'on peut accepter de vivre sans la lumière du monde? C'est comme quelqu'un qui accepte un logement et même aller au travail, mais il n'y a jamais de lumière. Est-ce que vous pouvez aller dans un travail, travailler sans électricité? Mais ça, c'est comme ça que les gens vivent. Ils vivent sans la lumière de Dieu. Imaginons un peu la catastrophe que ça pourrait être. Vivre ici, là, il n'y a jamais de lumière. Qu'est-ce que tu peux faire dans la maison sans qu'il y ait d'électricité? Là même, il fait jour, mais on a besoin de lumière. Imaginons, tout est éteint, tu vis comme ça en temps normal. C'est comme ça que les gens vivent dans la vie normale. La mort. Qui aime la mort? Si on dit à quelqu'un ici, dehors, viens, tu vas mourir, mais non, personne ne veut mourir. Tout le monde veut vivre, mais la vie est en Jésus-Christ. Les gens préfèrent vivre avec la mort. Même côtoyer seulement la mort. Les gens n'aiment pas. Si mettez l'annonce là-bas comme morguier, vous allez voir le nombre de personnes qui vont venir se présenter pour pouvoir à ce poste-là. On va supplier les gens pour venir être morguier. Parce qu'ils ne veulent rien avoir, approcher ni de près, ni de... Ils veulent être le plus loin possible de la mort. Alors que là, partout, là, ce n'est que le cimetière. Si Dieu ouvre les yeux spirituels, les gens sont morts partout là. Toutes les maisons là sont dans les ténèbres, l'obscurité. Et partout, ce ne sont que des cadavres qui sont là. Ça, c'est ce que Dieu lui voit. Quand il voit le monde ici, c'est ça qu'il voit. Et nous, les enfants de Dieu, c'est ça que nous devons voir aussi. Quand nous regardons le monde, nous devons voir que c'est ténèbres partout. Tu entres au travail, en fait, en réalité, tu travailles avec l'obscurité. Dans la rue, tout est obscur, c'est obscur, parce qu'il n'y a pas Jésus-Christ, c'est lui qui est la lumière. Partout où il n'y a pas Jésus-Christ, c'est l'obscurité seulement. Donc, en fait, quand nous arrivons quelque part, c'est une torche qui est en train d'arriver, c'est une lampe. C'est ça qu'on doit considérer. Que quand on arrive quelque part, c'est une lampe qui est arrivée. Donc, si tu viens avec ta lampe et que tu vois l'ampleur des ténèbres, tu éteins ta lampe, tout le monde sera dans les ténèbres. Donc, si je suis un enfant de Dieu, j'arrive quelque part, je ne brille pas de la vie de Jésus-Christ, c'est ça que j'ai fait. Je suis arrivé quelque part où il n'y a que des ténèbres. J'avais la petite lampe que j'avais, j'ai éteint, nous tous nous restons dans les ténèbres. Et je vais faire comme eux. S'il n'y a pas la lumière, je vais mettre le pied, je peux mettre le pied dans la boue, je peux piétiner le pied de mon voisin, et ainsi de suite. Donc un enfant de Dieu doit, ce n'est même pas qu'il doit, il est une lumière, donc sa lumière doit briller. Amen. Si elle ne brille pas, c'est qu'il n'est pas un enfant de lumière. La lumière d'un enfant de Dieu doit... Parce que justement, il a le... C'est-à-dire, quand quelqu'un dit que quelqu'un est passé des ténèbres à la lumière, c'est que Dieu a déchiré ce voile-là. Le voile que les gens qui sont dans le monde n'ont pas. C'est-à-dire qu'ils sont dans les ténèbres, tout est ténèbres, il y a la mort autour d'eux, ils voient les cadavres, tout ça, mais ils ne voient pas ça. Donc, la nouvelle naissance, en fait, Dieu déchire ce voile-là. Amen. Le voile que les gens du monde n'ont pas. Il le déchire et nous permet maintenant de voir en fait que, regardons quand Christ est mort. Quand il était à la croix pendant 3 heures de temps, je disais encore ça au bien-aimé, pendant 3 heures de temps, la Bible dit que la terre entière a été dans les ténèbres. C'est-à-dire que le Seigneur a permis que le monde puisse voir dans quel état il est vraiment. Sans Christ, c'est ténèbres complètement. Mais après, quand Christ est mort, la lumière est revenue. C'est au travers de l'Église. C'est ça que je disais. Christ, lui, il est parti, mais l'Église est restée comme lumière du monde. C'est pour ça que la lumière est revenue dans le monde. Amen. Donc, si chacun de nous éteint maintenant sa torche petit à petit, le monde va ressombrer complètement dans les ténèbres. Mais malheureusement, nous sommes à Christ, il a déchiré le voile, mais nous restons encore comme ceux qui ont toujours ce même voile-là. Nous ne voyons pas les gens morts autour de nous, nous ne voyons pas qu'il y a les ténèbres, nous éteignons notre lampe et nous restons dans l'obscurité avec eux.
quand, je sais pas moi, un homme du monde par exemple qui compte sur sa sagesse pour obtenir je ne sais pas quoi, va venir nous poser un problème, va venir nous parler de quelque chose, nous allons raisonner comme lui aussi raisonne. C'est-à-dire par exemple celui qui se plaint pour sa retraite, tu vas dire ah oui c'est vrai qu'on nous a même diminué le salaire et tout ça. Tu vas te plaindre avec lui alors que ce n'est pas dessus que toi tu t'appliques. Tu t'appuies sur le Seigneur. Tu vas lui dire que si on a diminué ta retraite, moi ça a augmenté chez moi. Parce que moi je m'appuie sur le Seigneur. Et ce dont je vais bénéficier ne dépend absolument pas que ça soit Macron qui soit président, que ça soit Hollande, que ça soit n'importe qui soit, ça ne dépend pas d'eux. Ça c'est comme ça qu'un enfant de lumière en fait raisonne. Donc, tout de suite, il va montrer, c'est-à-dire que dans son langage normal, le fait que ses yeux soient ouverts, qu'il soit conscient de ça, en fait, il sera toujours déconnecté des autres. Dans la manière dont il prend les choses, il sera, si c'est la maladie, tu es malade, vraiment tu vas même mourir, ben, gloire à Dieu, je sais là où je vais partir. Si je meurs, c'est la chose que je désire le plus. Ce qui me fait mal, c'est que peut-être toi tu n'es pas encore converti et que je pouvais encore rester pour te parler, mais là où je vais partir, c'est beaucoup mieux qu'ici. Mais si je suis un enfant de... quand on parle de la... J'ai tellement peur encore de... C'est juste s'endormir et passer... C'est de passer du pèlerinage à la vraie vie, à la destination finale. Mais la destination nous fait peur encore. En fait, on a vraiment tellement de voiles encore. La destination nous fait peur. On se dit, oula, comme un étranger qui ne sait pas là où il va. Mais la parole de Dieu nous parle du ciel. On n'est pas comme celui qui meurt, il ne sait pas là où il va partir, il va découvrir. C'est écrit dans la parole du Seigneur. Amen. On sait ce qui se passe, on sait Jésus, il est assis sur le trône, il y a les anges, il y a les 24 vieillards, c'est bien décrit, c'est-à-dire c'est pas c'est notre maison, quand on va là, on sait là où on va. Donc c'est pas quelque chose qui doit être, comment dire, qui doit être étranger pour nous. Donc parler de la mort avec un inconverti, oui, toi tu dois paniquer parce que tu ne sais pas là où tu pars, tu ne sais pas ce qui va arriver. Même quand on voit les temps qu'il fait maintenant, pour un enfant de Dieu, c'est pas une surprise. Ce sont les prophéties qui sont en train de s'accomplir, tout simplement. Quand lui, il allume, il voit les gilets jaunes qui mettent le feu partout. C'est écrit, Luc 21, il y aura des soulèvements, c'était déjà écrit comme ça. Pour un enfant de Dieu, vous êtes étonné que ça arrive, mais si tu veux savoir ce qui va arriver, il y aura ça dans le monde entier. C'est pas seulement en France qu'il y aura ça. Ça va arriver comme ça et les gens seront dans la panique et un homme va émerger, c'est lui l'antichrist. C'est déjà écrit comme ça. Donc pour un enfant de Dieu, le voile est déchiré déjà depuis longtemps. Quand il voit les informations à la télé, il dit Seigneur, je bénis ton nom parce que moi je savais ça. Déjà j'avais le journal qui va sortir demain déjà des siècles avant. Je l'avais déjà, c'est écrit ici. C'est juste la parole de Dieu qui est en train de s'accomplir. Et c'est ça qui fait en fait que nous soyons des lumières. C'est ça, parce que nous, on n'a pas la même lecture des événements, la même lecture de la situation. Et c'est cette avance-là que le Seigneur nous a donné qui doit éclairer les hommes, qui doit montrer aux hommes les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre. Et au travers de cela, justement, le fait de demeurer avec la lumière qui est Christ, cette lumière-là doit aussi être amenée partout. On parlait de l'odeur. La parole de Dieu nous dit que dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 15, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur. Donc, le frère parlait de celui qui vient avec tous ses bagages dans le train, qui a une odeur et qui éloigne les gens. À cause de l'odeur, certaines personnes ne s'approchent pas de lui. Si nous arrivons quelque part et que tous les païens s'approchent de nous au travail, il faut avoir peur de ça. Si on arrive quelque part, on dit waouh, tu es amusant, tu es fun, tu es ceci. Si ce sont les païens qui disent ça, il faut avoir peur de ce genre de témoignage-là. Mais si les païens commencent à dire mais toi on te trouve bizarre, toi tu es un peu bizarre, tu es dans ton monde, ainsi de suite, effectivement ça c'est la vérité. Là c'est bon, ça veut dire que tu es vraiment sur une autre planète.
ah ben toi tu es déconnecté, on parle ici, tu ne dis rien, ainsi de suite. Là c'est bon, là c'est le bon témoignage. Ça veut dire vraiment que toi tu es ailleurs. Et c'est ce qui est spirituellement vrai. C'est ce qui est vrai spirituellement. Donc si les païens remarquent ça, ça veut dire que réellement nous sommes connectés au Seigneur. Colossiens chapitre 3, verset 1, 2 et suivant dit: pensez constamment aux choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Si tu as ta pensée toujours connectée, imagine un peu au travail, si tu es toujours connecté comme ça, mais en fait tu seras déconnecté de la terre. Parce que tu ne peux pas avoir les deux connexions en même temps. Donc forcément, tes collègues vont trouver que tu es quelqu'un qui est ailleurs toujours. Tu es toujours ailleurs. Les païens vont trouver que tu es décalé par rapport aux autres. Et c'est ça qui montre que tu es d'un autre royaume. Donc si nous sommes d'un autre royaume et que nous sommes avec les gens qui sont du royaume de la terre et que nous avons le même langage, nous avons la même, les mêmes repères, ainsi de suite, il faut réellement se demander de quel royaume alors moi j'appartiens. Je suis de quel royaume finalement? Si les gens de la terre me comprennent parfaitement bien, je ne suis pas décalé par rapport à eux, ils peuvent quasiment tenir le même langage que moi, ça veut dire que il y a un problème quelque part. Donc quand le Seigneur dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, Colossiens 1 verset 13, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, ça veut dire qu'en fait il a coupé le lien complètement avec la pensée de ce monde. Il a coupé le lien totalement avec la manière de faire de ce monde-ci. Et il nous a donné sa manière à lui de prendre les choses, sa manière à lui de faire les choses, sa manière à lui de se projeter, ainsi de suite. C'est à nous de laisser cette manière-là s'exprimer maintenant. Il y aura un combat maintenant, ce qu'on appelle le combat entre la chair et l'esprit. L'ancienne nature va revenir avec les choses de la terre qui vont lutter avec ce que le Seigneur nous dit. Et c'est maintenant le souvenir de l'engagement de bonne conscience que nos sœurs ont pris aujourd'hui en passant dans les eaux du baptême. Le souvenir, le rappel de ça, je m'étais engagé à soumettre ma volonté au Seigneur. C'est là où je vais dire ce que l'Esprit a décidé, c'est ça qui est la vérité. Amen. Et j'avance là. Je laisse passer ce qui est de la chair. Donc il dit que pour Dieu, nous étions dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 15, nous sommes en effet pour Dieu une bonne odeur de Christ. Donc ceux qui sont aussi nés de nouveau comme nous, qui sont des enfants de Dieu, quand ils sont à notre contact, ils doivent être attirés, les véritables enfants de Dieu. C'est ça, nous devons être un parfum de bon. Si tous les frères, les sœurs me fuient, c'est qu'il y a un problème. Je parle de ceux qui sont vraiment nés de nouveau. S'ils me fuient parce que je suis trop sanctifié, gloire au Seigneur. Mais je dis, les vrais frères qui sont sœurs, qui sont nés de nouveau, doivent aimer être dans ma compagnie. S'ils me fuient, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas de Dieu en moi. Et cette chose-là doit être tuée. Et par contre, si les païens, eux, ils se sentent bien dans ma compagnie, ils aiment être avec moi, ainsi de suite, c'est qu'il y a un problème. Il y a vraiment un problème. C'est ça que la parole de Dieu, c'est par rapport au parfum. On aime bien être, frère, tu es bien parfumé, je préfère être, je vais là-bas, l'odeur n'est pas bonne. Naturellement, j'aurais envie de me décaler de là où il n'y a pas la bonne odeur. Normalement, c'est comme ça. Ça doit être comme ça. Et cette bonne odeur de Christ que nous dégageons par les paroles inspirées de Dieu qui sortent de notre bouche, par le caractère de Christ que nous manifestons, ça doit attirer les véritables disciples du Seigneur. Ça doit les attirer vers nous. Parce que, en fait, ils voient la lumière. Ils voient comment ils doivent être. Ça doit même attirer certains païens qui sont déjà sur le chemin ou qui recherchent vraiment le Seigneur. Quand ils voient ça, ils doivent être attirés par cette bonne odeur-là. Ensuite, maintenant, parmi ceux qui sont sauvés et ceux qui périssent, donc nous sommes pour Dieu une bonne odeur. Verset 16, aux uns une odeur de mort. Je rends grâce à Dieu parce que le frère me témoigne. Il demande au frère d'une sœur, est-ce que je peux venir t'assister pour apprendre ton métier? Est-ce que je peux venir t'assister le week-end pour apprendre ton métier?
le mari de la sœur lui dit, non, je suis un homme mauvais, je ne veux pas que tu viennes. Ça c'est un bon témoignage en fait. Je ne veux pas, parce que même alors qu'il vient se soumettre pour apprendre, mais il ne veut pas que le frère soit là. Parce que juste sa présence est un jugement pour lui. Et c'est bien qu'un païen qu'il ressente que la présence d'un enfant de Dieu avec lui est un jugement pour lui. Sans même que tu ne lui dises rien. Juste, vous pouvez voir par exemple au travail. Il y a par exemple des personnes, vous êtes avec des collègues qui parlent mal ainsi de suite. Quand un collègue va prononcer un gros mot, quand il se retourne, ah non, ah Linda, tu es là, non, vraiment il ne faut pas que je dise ça. Ah non, là c'est mensonge, il ne faut pas que je dise qu'elle entende ça. Tu vois, en fait, ils se sentent jugés par la présence d'un enfant de Dieu, sans que tu ne les aies condamnés. Juste parce qu'ils savent comment tu es, ils commencent à se tenir à carreau. Ça c'est une odeur de mort en fait que tu dégages. Et ceux maintenant qui veulent faire le chemin vers Christ vont commencer à poser plutôt des questions. Pourquoi toi tu es comme ça? Pourquoi tu ne fais pas les choses comme nous? Pourquoi toi tu vois les choses de cette façon-là? Et ainsi de suite. Et là ça ouvre maintenant le chemin pour pouvoir témoigner. Donc il dit, verset 16, aux uns une odeur de mort. Ça c'est ceux qui choisissent de périr. En fait nous sommes un jugement pour eux, donnant la mort aux autres, et une odeur de vie donnant la vie. Donc pour ceux qui ouvrent leur cœur, qui veulent vraiment recevoir le Seigneur, nous sommes une odeur de vie pour eux. Donc ne soyons pas étonnés que dans les milieux que nous fréquentons, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, il y a des gens qui ne vont pas vouloir nous sentir. Parce qu'en notre présence, ils sont mal à l'aise. Ils sont très mal à l'aise. Donc, tout le monde ne peut pas nous aimer. Si tout le monde nous aime, c'est qu'il y a un problème. On n'aimait pas Jésus-Christ. D'ailleurs, la plupart des endroits où il était, on ne l'aimait pas. Mais ce n'est pas nous qui allons chercher qu'on ne nous aime pas. C'est que naturel. Déjà, quand tu te convertis, pour les sœurs, peut-être ça va vous surprendre, mais dès que tu te convertis, il y a un nettoyage que Dieu va faire dans vos relations. Amen. Si tous les amis qui étaient avec nous avant là sont encore dans nos vies, pour nous qui marchons depuis c'est qu'il y a un problème. Il y a un nettoyage, en fait ça va se faire naturellement. L'odeur que nous dégageons maintenant va éloigner beaucoup de personnes. Cette odeur-là, ça va se passer comment? Par exemple, je donne toi l'exemple. Quelqu'un avec qui tu passais le temps à faire le commérage, ainsi de suite. La personne va t'appeler, elle entend ton langage a changé, elle te parle de quelque chose. Toi-même, sans que personne ne te dise, ça commence à te déranger. Pourquoi tu parles tant de telle personne? La personne n'est pas là. Pourquoi tu dis ça? Ainsi de suite. Juste ces questions-là vont commencer à déranger la personne. Ensuite, maintenant, quand toi tu vas commencer à prendre la parole, tu vas commencer à aborder, même sans fuir, les sujets que la personne aborde. Le fait que tu vas aborder ça avec la justice de Dieu. C'est-à-dire que la personne va peut-être venir faire le commérage, tel m'a fait ceci, tel a dit ça. Tu vas lui dire, et toi-même, qu'est-ce que tu as dit? C'est-à-dire, tu vas mettre la personne au pied du mur avec la justice de Dieu. Et toi-même, ta part, est-ce que tu ne penses pas que tu aurais dû faire comme ça? C'est terminé. La personne ne va plus venir ouvrir son cœur pour te raconter n'importe quoi. Sauf quand c'est juste. Et les personnes qui veulent demeurer dans le commérage vont s'éloigner de toi. Parce qu'elles vont comprendre qu'avec toi, en fait, tu ne cautionnes plus les bêtises. Qu'elles passent le temps à raconter de gauche à droite. Elles comprendront qu'elles ne peuvent plus faire ça avec toi. Quand elles vont ramener ça, tu vas les ramener sur le chemin et c'est terminé. Même dans le Seigneur, quand quelqu'un va venir te dire, ah frère, un tel, sœur, une telle a fait ça. Tu écoutes, tu dis, ah d'accord, ok, bon, je te donne la prière, prie donc pour elle. Là, la personne va s'arrêter et dire que, hey, je croyais qu'en fait, ensemble, la personne ne va pas le dire, hein, mais intérieurement, la personne va dire que, ah, je croyais qu'ensemble, on devait prendre le même parti pour comment dire, pour entretenir en fait ce mauvais sentiment vis-à-vis de la personne. Mais quand tu vas recadrer, juste comme ça, tu vas dire, tel a fait ça. Ouais, vraiment, c'est dommage, prions pour cette personne. Ou allons ensemble. De ce que tu m'as dit là, viens, on va ensemble trouver la personne. Et comme ça, ce que tu m'as dit, tu vas l'exhorter. Tu fais ça 2 fois avec quelqu'un, c'est terminé. La personne ne vient plus te parler de quelqu'un d'autre.
terminé. C'est comme ça, en fait, que les enfants de Dieu doivent. Et il y a beaucoup de choses qui vont s'éloigner. Les païens, celui qui vient avec le comméré va partir. Les enfants de Dieu qui viennent avec des trucs qui ne sont pas droits, ils vont se ranger ou bien ils vont arrêter de faire ça. Bonne odeur de vie donnant la vie. Donc nous devons manifester cette bonne odeur parce qu'elle vient, cette odeur-là vient de Christ en fait. Si Christ habite en nous, l'odeur de Christ également doit naturellement, le fait qu'on se... Si je reste à côté du frère et qu'il a un bon parfum, mais l'odeur va venir sur moi aussi, non? Quand je vais passer, on va penser que c'est moi qui ai cette odeur-là. Que c'est moi qui ai mis ce parfum. Pourquoi? Parce que je reste avec... Mais si je le frôle comme ça et puis je vais ailleurs, l'odeur ne va pas rester sur moi. La communion personnelle avec le Seigneur. Plus on reste dans la paix. Regardons Pierre. Quand Pierre a renié Jésus, comment est-ce qu'on l'a reconnu? On dit ton langage. Le langage que tu as, c'est le langage de ces gens-là dont tu étais avec lui. Le fait de demeurer constamment dans la présence de Dieu, l'odeur de Christ va s'imprégner sur nous et on va partir avec cette odeur-là. Mais si on est seulement de temps en temps dans la présence du Seigneur, l'odeur de Christ ne reste pas. L'odeur de Christ n'a pas le temps de s'imprégner suffisamment en nous pour que nous partions avec cette odeur. La communion personnelle avec le Seigneur. Pour que l'odeur de Christ soit plus forte. Parce qu'il y a les niveaux d'odeur. Il y a même dans les parfums, il y a différents prix déjà. Il y a, même dans les déodorants, on va vous dire que ça là, ça dure 24 heures. L'autre c'est 48 heures. L'autre c'est 72 heures. Ainsi de suite. Donc, celui qui va demeurer régulièrement connecté au Seigneur, il aura un parfum, ça ne sera pas 72 heures. Ça sera illimité. Donc ça va demeurer tout le temps. Donc c'est quelqu'un qui est connecté tout le temps. Vraiment connecté au Seigneur tout le temps. Donc l'odeur va demeurer vraiment. Si tu mets un parfum de marque ou une eau de Cologne, ce n'est pas la même chose. Il y a des parfums, ça dure vite fait comme ça. Ça c'est le feu de paille en Christ. Mais il ne faut pas que ça soit le feu de paille, il faut la persévérance et vraiment la marque du Seigneur dans notre vie. Quelqu'un reste 10 minutes avec toi, il sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas habituel. Quand il reste avec toi, il voit ta manière de comprendre les choses, ta manière de te prononcer sur des sujets, ainsi de suite. Il comprend immédiatement que cette personne-là, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas comme ce que j'aime. Et la personne, ça suscite des questions. Pour celui qui veut avoir la vie, ça commence il commence à s'interroger par rapport à ça. Donc, l'une des questions avec lesquelles nous pouvons sortir de ce que nous entendons, un enfant de Dieu a une odeur normalement, qui est l'odeur de Christ. Maintenant, je dois me demander, c'est l'eau de Cologne que j'ai? C'est un parfum de 15 minutes ou bien de 24 heures ou bien de 72 heures et c'est quel niveau de santé? Il y a des personnes, dès qu'elles traversent la porte là-bas, le parfum est tellement fort que toute la salle ici là, nous avons déjà senti ce parfum. On va dire, hey, ça c'est un parfum cher, hein? On comprend directement. Donc il y a des niveaux de consécration aussi avec le Seigneur, des niveaux d'obéissance avec le Seigneur que quand on arrive quelque part, ça se répand comme le parfum. Exactement. Regardons comment le parfum agit. Il y a des personnes qui peuvent être parfumées ici, là. On ne sait même pas qu'ils ont le parfum. C'est un petit parfum. C'est comme moi je n'ai pas de parfum chers dans la vraie vie. Donc, on ne saura même peut-être pas que je suis parfumé. Mais il y a quelqu'un qui peut traverser la porte et leur dire, waouh, ça là, ça c'est un Chanel, c'est un, je ne sais pas, Klein ou je ne sais pas quel autre parfum. On sait directement, quand la personne arrive, l'odeur même de la personne, on a déjà senti ça. Peut-être la personne est encore aux escaliers, on sait déjà que telle personne arrive. Même quand il est passé aux escaliers, si vous repassez derrière, l'odeur est restée. L'odeur de la personne, c'est ça que nous devons être en Christ. Quand nous passons quelque part ou quand nous avons été quelque part, l'odeur de Christ doit nous suivre. Amen. Et comme justement, comme le parfum, en fait, nous devons travailler à ce que cette odeur-là s'affermisse. Que cette odeur-là soit de plus en plus forte. Soit de plus en plus forte.
Donc, vraiment, que le Seigneur nous aide à ce que notre parfum soit de plus en plus fort. Pour attirer ceux qui sont de la vie à Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas rester là où il y a une bonne odeur. Que ceux qui sont de la vie restent auprès de nous. Ceux qui sont de la mort, que le jugement de notre présence puisse interpeller leur conscience et qu'ils aient envie de se tourner vers le Seigneur. Donc regardons par exemple nos liens avec nos collègues, examinons nos liens avec nos familles. Tout ça en fait ce sont des cadres dans lesquels le parfum doit s'exprimer. Regardons un peu à quel niveau, de quelle manière est-ce que notre parfum agit dans ces différents milieux-là que nous fréquentons. La famille, les collègues, les camarades de classe, je ne sais pas moi, les voisins, ainsi de suite. Tous les cadres où nous sommes amenés à rencontrer les hommes de manière permanente. Parce que celui que tu croises seulement en route, il n'y a pas suffisamment de temps pour que le parfum, qu'ils sentent même quel parfum tu as. Mais ceux avec qui nous sommes souvent, nous devons vraiment nous interroger sur la qualité du parfum que ces personnes-là ressentent à notre contact. Amen. Voulez-vous vous briser